vraies valeurs. Toi qui vis à 100% pour la danse et le chant. Tant qu'il y a de l'amour dans l'air, tu vis tes rêves et tu espères. De tout mon cœur, c'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, faut pas avoir peur, non, non. La force est dans ton cœur. Ouvre grand tes bras, regarde devant toi. Laisse glisser les rumeurs. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, laisse glisser les rumeurs. Confiance en toi, de tout mon cœur. Comment ça, André, mon père? Mais t'es folle ou quoi? D'où est-ce que tu sors ça? Tu ne peux pas avancer des choses pareilles. Bon, calme-toi un peu, sinon tu vas t'évanouir au milieu du couloir. Chut, C'est un sujet sensible pour moi. Oui, je sais, j'imagine bien. Bon, vas-y, explique-moi d'où tu sors ces révélations. Alors hier soir, j'étais chez Alexandre quand sont arrivés ta maman et André. J'étais en train de manger une glace et j'ai tendu l'oreille. Ils se sont mis à parler du jour où ils s'étaient connus tous les deux. Et tu savais qu'ils s'étaient connus tout juste un an avant ta naissance? Non, j'étais pas au courant, mais je vois pas le rapport. Moi, je vois juste une coïncidence et rien de plus. Bon, d'accord, c'est peut-être une coïncidence, mais regarde, ta maman t'a toujours dit que ton père habitait à Buenos Aires. Or, André habite à Buenos Aires. Ok, il vit ici, mais ça change rien. Il y a des milliers de personnes à Buenos Aires, figure-toi. Ça fait donc beaucoup de monde qui pourrait être mon père en dehors d'André. Pas de problème, c'est pas grave. J'ai par le plus grand des hasards entendu André discuter au téléphone avec je ne sais plus qui, et il lui disait d'une façon un peu plus claire qu'il était bel et bien ton père. Qu'un enfant ne t'estime pas, qu'il aille même jusqu'à t'ignorer, ou encore qu'il dise maman à quelqu'un d'autre, t'imagines un peu ça? Je peux même pas l'imaginer. C'est terrible. Bon, après, il faut se mettre à la place de l'enfant aussi. Une mère qui passe son temps à mentir pour cacher l'identité du père, ça va 5 minutes. En plus, elle a choisi de rester dans l'entourage du père. Oui, mais elle ne mentait pas pour le plaisir, c'était pas le mensonge Oui, du mais menteur, lui c'était mentait, elle mentait. Oui, mais c'était pour le oui. bien. Mais regarde ce qui est arrivé quand elle a dit la Justement, vérité. elle lui a menti pendant très longtemps. Oui. Et si tu mens pendant aussi longtemps, alors tu te tais pour toujours, c'est simple. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. D'ailleurs, cette histoire le confirme, parce que tout le monde souffre aujourd'hui. Allez, j'arrête avec ce drame. Désolée de t'embêter avec l'histoire de mon ami et de sa fille. Faut que je file, Carmen. Ciao. Non. Comment ça va? Salut, Carmen. Est-ce que tu vas bien? Doucement. Je dois te féliciter. Moi? Pourquoi? Eh bien, on m'a raconté que tu t'étais trouvé un fiancé. Eh oui. Blanche m'a dit que tu étais avec un garçon remarquable, un homme qui était épatant, merveilleux, une vraie pépite Oui, en c'est somme. tout à fait ça. Tu sais quoi? Je serais enchantée de le rencontrer. Quand pourrais-tu faire les présentations? C'est la dernière fois que je vous permets de dire cela. Vous êtes une petite fille. Je ne suis plus une petite fille. Regardez-moi, j'ai l'air d'une petite fille. Bon, vous avez raison, j'ai grossi le trait, mais c'est de la folie, Lucie. Il faut arrêter. Si vous me désobéissez, je le notifierai. Je vous le répéterai jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Vous me plaisez, professeur, c'est un fait. Mais voyons, Mais taisez-vous. professeur, ça Tais-toi, voudrait ne crie dire pas comme que ça, vous on me va plaisez nous entendre. beaucoup. Oublie tout ça, Lucie, et puis c'est tout. Non, ne me remercie pas autant, c'est Tu tout n'imagines naturel. pas à quel point ça me fait plaisir que tu me reçoives en tant que médecin et en tant qu'ami aussi, hein. Je n'ai pas l'habitude de me confier à n'importe qui, tu peux me croire. Si je t'ai confié ce que je t'ai confié, c'est pas anodin. Oui, j'entends bien. Oui. Tu sais ce que je me suis dit? Non. Que peut-être une des possibilités pour confirmer ce pressentiment que j'ai d'être le père de Patricia serait de faire un test ADN. Oui, ma foi, c'est une possibilité, oui. Mais c'est très délicat. tu Oui, sais. bien sûr. Je devrais en parler à Carmen, car c'est sa mère. Je ne peux décemment pas faire une telle chose sans son consentement, pas vrai? Non, surtout pas. Tu dois obligatoirement Oui. lui en parler. Oui, le faire dans son dos serait malhonnête de ma part. Comment? Ce serait malhonnête et impardonnable aussi. Oui, c'est sûr. Je te rassure, je serais bien incapable d'agir comme ça. J'aimerais te poser une question d'un point de vue médical. Il existerait une autre façon de procéder? Non, mais tu dois en parler à Carmen, c'est non. important et inévitable. Non, je ne peux pas faire ça parce qu'on vient juste de me présenter le petit ange. Je ne peux pas du jour au lendemain soumettre Patricia à un tel examen. Non, ce serait c'est malvenu, certain, hein. oui. Tu as raison, oui, tout à fait. Il ne faut Bon, surtout pas je ne vais s'emballer. pas te faire perdre plus de temps, je venais juste pour avoir ton avis. Je te remercie encore une fois. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi de pouvoir compter sur toi. Je t'en prie. Oui, D'accord. encore merci. Hein. De rien. Tu es un ami, un vrai Alexandre.
Allez, viens par là. Merci. Moi, je suis super contente que tu aies enfin retrouvé ton papounet. Ok, on est rivales et je suis plus forte que toi. Mais tu pourras toujours compter sur moi, d'accord? Si seulement tu pouvais retrouver ton papa, tu l'aurais à tes côtés, comme moi j'ai Alexandre. Qu'est-ce que tu as? Alors, ma biche, où t'étais passée? On s'inquiétait? Je parlais avec Patricia, mais on a fini. Bon, on bouge de là. On bouge. Hé, Pat, mais qu'est-ce qui se passe? Viens. À mon cœur, je compte sur toi pour m'aider à faire renvoyer ce maudit Barcaroli du collège. Mais tu veux aller jusqu'à le renvoyer? Oui, pourquoi? Pas toi? Si, attends, je n'ai qu'une envie, c'est qu'on le mette à la porte. Je ne peux plus le supporter. Il a le don de m'énerver à un point. Mais je ne sais pas si c'est bien de faire perdre son emploi à quelqu'un. C'est pas rien. Si ce quelqu'un a le comportement de Barcaroli, honnêtement, s'il se retrouve sans travail, ce sera justice. Je veux que tu m'aides, Emily. Tu es sûr de toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux plus le virer? Non, mais si, je te le redis, je ne supporte plus ce maudit Barcaroli. Dis-moi ce que je dois faire. Bon, alors en premier lieu, tu dois faire très attention. Ensuite, tu es sa voisine, non? Oui, je suis sa voisine et alors? Ben, je veux que tu me rapportes les faits et gestes de Barcaroli. Que ce soit ses allées et venues, ce que tu serais en mesure d'apercevoir et en mesure d'entendre. Ok? Ok. Patricia, s'il te plaît, calme-toi. Ne te mets pas dans des états pareils à cause d'Antonella. Tu sais bien comment elle est, tes lunettes. Oui, mais tu vois, Elle, rien du tout. Elle est complètement givrée. Tu devrais le savoir. Peut-être, mais toujours est-il qu'elle me fait douter. Un conseil, si tu as le moindre doute, le mieux c'est encore de le dissiper avec ta mère. Le problème, c'est que ma maman n'a pas été capable de me dire qu'elle avait un copain. Tu crois qu'elle sera capable de m'avouer qu'André est bien mon père? Franchement, tu penses qu'Antonella aurait assez d'imagination pour inventer une histoire pareille? Oui. Mais elle est si méchante que ça. Ouais. C'est dingue. Allez, reprends-toi et oublie-moi ça, tu veux? Mais c'est impossible en si peu de temps. J'ai une boule d'angoisse, là. Non, je veux pas aller en classe. D'ailleurs, j'ai plus envie de rien faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, c'est terrible. Mais qu'est-ce que je vais faire, Joséphine? Tu sais, j'ai entendu quand André était au téléphone avec Alexandra. Ça, c'est pas bien. Et il lui disait qu'il était certain que Patricia était sa fille. Du coup, je suis allée le dire à Patricia. Ça, c'est très bien. Tu vois, je l'ai fait pour toi. Et aussi pour moi. Pourquoi pour toi? Parce que si ce André ne s'éternise pas comme il l'a dit, avec un peu de chance, il les emmènera toutes les deux. Et tu seras débarrassée de Carmen et moi de Patricia. Espérons, mon amour, espérons que cela arrive un jour. Mon amour. Le plus important, c'est qu'on soit solidaires toutes les deux et que tu fasses attention à tout ce que tu vois et ce que tu entends pour ensuite tout me raconter, ok? Tu peux compter sur moi. Oh, quelle chance qu'on soit aussi proches. Oh, on s'aime tant, toi et moi, on s'aime. Mathias. Oui, Antonella? Bonjour, mon chéri, ça va bien? Blanche, comment ça va? Ça va très bien. Bon, maman, il faut que je retourne en classe. Très bien. N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein? N'aie aucune inquiétude, je suis sur le front. Au revoir, mon amour. Oh, quelle fille, quelle fille. Je t'apporte le CD demain, ok? Ça marche, on fait comme ça. Je crois que ça me plairait de devenir DJ. Sérieusement? Oui, C'est une idée géniale. Tout se passera bien. je sais, mais j'arrive pas à faire comme si elle ne m'avait rien raconté. Je comprends, mais il faut que tu sois forte, sinon ça va ne faire qu'empirer. Il faut que tu te forces à penser à autre chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Alain? Non, j'étais dans mes pensées. C'est rien. Ah, bonjour. Est-ce que tout le monde est là? Oui. En même temps, s'il manque quelqu'un, il ne va pas répondre. Il n'y a aucun risque. Bon, vous êtes heureux de vivre? Vous avez la pêche, l'envie de travailler? Oui. Comme le professeur Barcaroli. Professeur? Tout va bien? Oh, oui, pardon. Bonjour. On va commencer le cours. Est-ce que quelqu'un a une question sur la compétition? Non, mais je souhaiterais juste dire que notre capitaine chantera lors de la compétition. Très bien. Vous avez donc changé de capitaine? Non, notre capitaine est toujours Patricia et on ne changera pas. Mais aura-t-elle le cœur à chanter demain? Professeur? Oui? Excusez-moi de vous interrompre, mais... Non, Je allez-y. repensais à un truc. Vous vous souvenez de cette fille qui a chanté à la fête, celle déguisée en Cléopâtre? Oui? Finalement, on sait qui c'est?
Quel acteur! J'ai été trop bon, incroyable. Maintenant, je l'ai convaincu que je pouvais être le père de la petite. Je ne sais pas combien je vais pouvoir me faire en utilisant Écoute, cette idée si ça se trouve, originale. on ne va pour rien mon te roman. payer du tout parce que ma fille t'a entendu parler avec Alexandre, figure-toi. Ah, tiens donc. Ah oui? Oui, comme dans un roman, elle a décroché le téléphone pendant que tu parlais avec lui et que tu lui disais ça. Ah bon? Il va falloir que je fasse plus attention à la Eh ben, il serait temps. Ce constat vaut pour tous. On doit redoubler de vigilance. On ne doit laisser aucun détail au hasard. Moi, je suis trop bon. Je ne laisse aucun détail au hasard pour ma part. Celui qui compose de façon incroyable, extraordinaire, au quotidien, c'est Polo, avec ma merveilleuse interprétation du docteur Berch. Bon, si on mettait un terme à ce concours de moi jeune... Et cessons de parler pour ne rien dire, ça changera. Dorina, moi, Toi, ferme-la. Écoutez-moi ou toute cette affaire partira dans tous les sens. Téléphone. C'est pas moi. Allô? Allô, docteur? Oui, c'est Carmen. Pourriez-vous me recevoir rapidement? J'ai besoin de vous voir. Oh, Carmen. Carmen, comment ça va? Oh, ça va être impossible aujourd'hui. Je suis très occupé. Et puis la patience, vous savez, fait partie de l'apprentissage. C'est que tout se complique. J'ai pas mal de cas de figure qui posent problème. Il faut vraiment que je vous voie, c'est important. Bien, bien. Un moment, s'il vous plaît. Je consulte mon agenda, Carmen. Alors, j'ai regardé attentivement. J'ai une tranche libre à... Attendez voir. À 1 plus 5. 6 heures. 6, oui. Est-ce qu'à 6 heures, vous pourriez, mademoiselle Carmen? Oh oui, ça me va parfaitement. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse, docteur. Je vous en prie, à tout à l'heure. Au revoir. Tu étais là. Tu vas mieux? Non, je ne vais pas mieux, non. Je vois. Je ne tournerai pas autour du pot, Carmen. J'ai besoin de savoir quelque chose. André est-il le père de Patricia? Cette fille déguisée en Cléopâtre avait, c'est vrai, un bien joli brin de voix. Vous avez des infos, professeur? Cléopâtre, hein? Je n'en ai aucun souvenir. Elle a chanté à la fête. Ça ne me dit rien. Peut-être qu'elle n'était pas de l'école. Mathias, je pourrais te parler 2 secondes en privé? Oui? Bien. Bon, Alors, les enfants, Patricia. aujourd'hui, ce qu'on va faire de Comment est-ce que tu as pu poser une question pareille devant tout le monde? Et pour rien en plus! Si j'ai posé cette question, ce n'était pas pour rien, non. C'était parce que Patricia a du mal à chanter, alors je me suis dit qu'on pouvait appeler cette fille pour qu'elle chante dans mon groupe. Mais bon, je devrais pas te raconter ça, vu que tu fais partie de l'autre groupe. En fait, je te le raconte parce que tu es ma copine et je sais que ça te dérangerait quelque part. C'est pour pas que tu penses du mal de moi et des autres. C'est trop tard. Le mal est fait. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu te rends compte que tu m'as fait passer pour une idiote finie devant tout le collège? Tu sais quoi? Une fois que tu auras trouvé cette Cléopâtre, tu n'as qu'à rester avec elle. Et voilà, bien joué. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Aucune importance. Je veux une réponse. Je crois le mériter. Mais tu mérites quoi, hein? Désolée, mais je crois que tu ne mérites même pas une réponse. Ni la vérité, ni un mensonge. J'ai pas de compte à te rendre. Je n'ai aucune obligation de te parler comme je le fais de mon petit ange. D'accord, Maintenant, ça c'est suffit lui. tout ça. C'est lui quoi? C'est lui. Vu comment tu en parles, moi j'entends que c'est lui. Bon, écoute, entends ce que tu veux, je ne t'ai rien dit. Fais-toi le film que tu veux, mais tu sais quoi? Il y a des gens qui sont en train de travailler. Tu m'excuses? C'est assez incroyable que Mathias se souvienne de la fille à la soirée déguisée, non? C'est un regard professionnel qu'il porte sur elle, rien de plus. Ils savent qu'ils vont perdre contre nous, et encore plus s'ils ont Patricia dans leur groupe. Tu penses que c'est juste pour ça qu'il l'a remarqué? J'en suis sûre. Si vous voulez mon avis, je dirais qu'elle lui a tapé dans l'œil et il ne pouvait pas le dire devant toi. Non, 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 jamais de la vie. Moi, j'ai l'impression que ça t'a un peu vexé, cette histoire. Un peu vexée, tu es folle ou quoi? Je suis extrêmement vexée. Ma parole, Mathias ne sait pas encore qui je suis, vous m'entendez? Et vous allez m'aider à lui faire comprendre. Hé les gars, vous pensez qu'elle va m'excuser? Je pense pas, non. Enfin, si je me fie à ce que je sais d'elle. Je suis de son avis. Tu n'aurais pas dû parler de cette fille devant Antonella. Je me suis grillé comme un imbécile. Je sais pas ce que je dois faire pour rattraper le coup. À ma place, vous feriez quoi? Rien du tout. Et en plus de te brouiller avec ta copine, tu t'es brouillé avec Patricia. Vu que c'est elle qui était censée chanter, tu as dû la vexer avec ton idée. Moi, je serais toi, j'irais m'excuser. Ouais, t'as raison, j'ai agi comme un crétin. Et avec tout le monde, en ce moment, tout va de travers. Tiens, la voilà. Patricia, excuse-moi, je sais que tous les deux, on s'est un peu éloignés et j'ai parlé de cette Cléopâtre, mais c'était pas mal intentionné de ma part, tu On vois. s'en fiche que ce soit avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Pat a des choses autrement plus importantes à penser pour l'instant. Nombril du monde. Je
te demande de bien m'écouter. Il faut vraiment que tu parles à ta maman. Tu peux pas rester comme ça à cause de cette vicieuse d'Antonella. Ok? Si Carmen ne m'a pas dit que c'était de la folie quand je l'ai interrogée, c'est la preuve qu'André est le père de Patricia. Tu donnes une interprétation, là. Où ça, rien une plus. interprétation? Ça va Eh oui. au-delà de l'interprétation. Elle sait très bien ce que je lui demande. Elle sait, mais elle ne dit rien. Elle ne me dit rien et elle ne veut pas non plus à comprendre. tu vois? Calme-toi, Alexandre. Comment je fais, moi, pour y Calme-toi voir un clair, peu, hein? s'il te plaît. Tu lances des hypothèses comme ça en Quelles l'air. hypothèses tu as? Arrête ou tu vas devenir fou. Mais je suis fou. Bon, c'est bon, maintenant arrête. Je suis fou. Tu auras le résultat du test ADN dans pas Mais ce longtemps. test, moi, je les veux sur le champ. Encore un Je peu veux de savoir patience, ce qu'il c'est en est. l'affaire Je de veux la quelques heures, vérité. t'entends? De la patience. Sois Ce n'est patient, plus possible. Alexandre. Non, plus aujourd'hui. Avant que ce gars-là apparaisse, j'étais persuadé d'être le papa de Patricia. Je peux accepter que Carmen ait un nouveau fiancé. Bon, je l'accepte. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. Toujours est-il que je l'accepte. Seulement, je ne peux pas supporter que ce type puisse être le père de Patricia. C'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas le supporter. Je ne t'ai jamais vu aussi nerveux. Non, je ne suis pas nerveux du tout. Pas nerveux du tout. Jusque-là, reconquérir Carmen était une possibilité que tu n'as plus aujourd'hui. Tu en as conscience? Je sais. Quoi qu'il arrive avec ce test, d'après ce que je vois, je suis sorti de la vie de Carmen. Je ne suis pas bien avec tout ça, Ashley. Mais je me rends compte que j'ai pas le choix, je dois aller de l'avant. Pour Patricia. Elle est ce que j'ai de plus important. Si ce qui est arrivé à l'amie de Blanche m'arrive à moi, je me fais interner. Mais attends, j'aimerais comprendre un truc. Blanche et toi, vous êtes copines maintenant? Non, pourquoi cette question? Je sais pas, je trouve curieux que soudain elle te parle de ses relations, c'est tout. Elle en a pas parlé sans raison. J'ai cru entendre une conversation téléphonique et à partir de là, bon ben voilà, elle a commencé à me raconter. Ah, drôle de coïncidence, non? C'est une coïncidence. C'est peut-être pas juste pour Patricia de se retrouver au centre de tout ça. Et j'ai pas envie non plus d'être responsable de la séparation d'un couple et... Je ne peux pas lui faire quitter sa future femme, même si Blanche est une femme odieuse. Elle finirait abandonnée devant l'hôtel. T'imagines ça? Sa robe est magnifique, Ashley. T'as pas idée de la robe que c'est. Cette robe n'a vraiment aucune importance. L'important, c'est que tu répondes à cette question, Carmen. Est-ce que tu serais capable de tout affronter pour Alexandre, pour l'amour de ta vie? Pour l'amour de ma vie? Je pensais que c'était le professeur. Non, non, c'était moi qui jouais. Et j'ai vu, faut dire que j'ai de bons yeux, parce que tu es quasi invisible comme fille. Excuse-moi. C'est vrai, le groupe des passionnés n'existe pas. Où est-ce que tu veux en venir? Écoute, Alexia, dans ton groupe, c'est Joséphine qui dirigeait. Mais maintenant que Patricia est là, c'est elle qui va diriger. Non, non, ne dis pas ça, tu n'en sais rien. Je le sais, tu le sais. Je trouve ça dommage, parce que je crois que tu vaux bien mieux. Mais bon, si tu préfères ne pas exister, alors n'existe pas. Et vous avez mangé quoi chez Alexandre? Une viande en sauce? Ah, et vous avez bu du vin? Hein? Pourquoi tu demandes tout ça? Non, 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 pour rien du tout. Et vous avez pris un dessert à la Oui, fin? il y avait de la glace. De la glace? Oui. Tu as autre chose à me demander? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, non, c'est rien. Rien du tout. Si, je connais ce regard. Tu veux me demander autre chose? Vas-y, je t'écoute, mon cœur. Maman. André. Quoi, André? Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? André. J'aurais aimé qu'on l'invite à dîner ce soir. Ah. C'était ma question. Ah, mais je ne sais pas s'il va pouvoir. Il est très occupé, très occupé. C'est un homme qui a toujours un tas d'activités à gérer, tu sais. Non, je ne crois pas qu'il va pouvoir venir. Chérie, c'est ça que tu voulais me demander? Oui, maman. Même s'il a un emploi du temps chargé, j'aimerais qu'on l'invite à dîner. Bon, Carmen, écoute, je vais... oui? Tu peux me servir un café, s'il te plaît, hein, Oui, je vous amène ça tout de suite. On en reparle plus tard, d'accord? Alors, ça a donné quoi? Rien, j'ai pas pu, Joséphine. Mais Ce que je vais faire, c'est trouver un moyen de dire à ma maman que si c'est lui, mon père, ça m'ira très bien. Et comme ça, elle me racontera. bonne idée. Si seulement ça pouvait marcher. On y va. Ouais, on y va. André, qu'est-ce que t'es en train de faire? De la gymnastique, les fessiers. Ah. Pourquoi?
Non, non, pour rien. Tu regardes beaucoup trop la télévision. Tu fais les mêmes exercices. Tiens, comme dis-moi, Zizou. Tu tu sais, je vas les ai vus voir aussi. Carmen, pas vrai? Oui, je m'apprête à y aller. Et alors? Tu me diras si j'ai une touche avec elle. Quoi, une touche? Je comprends pas ce que tu me dis. Bah, j'aimerais bien que ce qui a commencé comme un travail connaisse une conclusion heureuse. T'es un idiot, un vrai. Un idiot aux yeux clairs. Tu vas m'écouter, acteur de pacotille. Vaut mieux pas que Blanche et Dorina entendent ce genre d'ânerie. Parce que sinon, tu peux dire au revoir à ton job. Je dois partir parce que je suis en train de rentrer dans mon rôle. Et un psychologue ne peut pas arriver après son patient. Moi, je suis un acteur et je joue. Ceux qui restent sont des figurants qui s'exercent à la gymnastique. Travaille ta silhouette, figurant. Salut, Matty. Salut. Oh, tu joues avec ta baballe? Pardon, est-ce que je peux? Salut, Alexandre. Comment ça va? Ça va bien? Oh, Mathias. On regrette de ne plus t'avoir chez nous, tu sais. C'est Tu repars bizarre avec que moi tu sois venu. Ah oui, tu trouves ça bizarre? Oui. Je vais te contredire. Parce qu'on devait faire un truc tous les deux. Tu vois à quoi je fais allusion? Je t'ai promis de te faire progresser en chant. Mais dans le même temps, tu devais venir à la maison. Or, tu n'es jamais venu. Pardon, Alexandre, je suis désolée, mais j'ai pas pu. Et j'ai pas pu parce que j'ai pas pu. Des soucis? Non, non, aucun souci en particulier. Oui, oui, j'en suis sûre. Sûr? Oui, j'en suis sûre. Sûr? Oui, oui, sûre, je suis sûre et certaine. Le problème qui se pose, c'est que les copines qui sont dans mon groupe et les garçons aussi, je crois, veulent absolument que ce soit moi leur capitaine. Et? Et tu sais bien que jamais je ne pourrais chanter devant toute une assemblée. N'employons plus jamais le mot jamais. Tu viens de le dire là. Je viens de le dire, tu as raison. Tu as raison. Le mot jamais ne sortira plus de cette bouche. Pareil que toi. Docteur? Comment se fait-il que vous sortiez de chez Blanche? Bien, voyons voir. Chante-moi ce que tu dois chanter pendant la compétition. Non, je veux pas chanter la chanson qui est prévue. Ah non? Je veux chanter une chanson que j'ai écrite toute seule. Une que tu as écrite? Mais tu... Oui, une que j'ai composée. Tu composes? Oui, je compose en chantant à tue-tête. C'est marrant. Comme moi à ton âge. Ah? Bien, je t'écoute. Vas-y. Non, 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 j'y arriverai pas, j'ai trop honte. Honte de quoi, hein? Ma puce, tu es née pour chanter et moi pour t'écouter. Alors vas-y, je t'écoute. Nunca podré olvidar tus ojos, no, no. Nunca podré olvidar tu voz y hoy estás tan lejos. ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar si para mí en tus sueños no hay lugar? Ah, ¿y ahora qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora que tu nombre de la arena se borró? ¿Y ahora que el mundo sigue andando? Yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. C'est impressionnant. Bravo, 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 bravissimo. Viens là que je t'embrasse. Ah, c'était magnifique. Ah, ouais, c'était magnifique cette chanson. Et c'est toi qui l'as composée? Oui, oui, je l'ai composée toute seule. Oh. Tu aimes? Eh bien, moi, je l'adore. Franchement, c'est cette chanson-là que tu dois chanter à la compétition. C'est pourquoi? Pat, c'est moi. Tiens. Bonjour. Bonjour. Salut.
Salut, salut. Vous faisiez quoi? Rien, on parlait du concours, tu sais, de la compétition. Oui, on parlait comme ça. Là, vous êtes en train de noyer le poisson. Enfin, vous êtes seul? Et on est bien seul, oui. Sûr, hein? J'étais derrière la porte, j'ai entendu la fin de ta chanson. C'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Oh, je suis si contente. T'es trop génial, pas? Comment ça, vous ne connaissez pas Blanche? Non, non, je ne connais aucune Blanche. Non, 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 je ne la connais pas. Si je suis venu ici, c'est pour louer cette maison. Elle est en location. Et je recherche dans les environs. C'est drôle, c'est là que je vis. Vous vivez ici? Absolument. Ah, ben ça... Enfin, dans le quartier, pas dans cette maison. Oh, je ne le savais pas. Félicitations, alors. Merci, merci. Bien, bien. Très bien. Merci bien. Félicitations, Carmen. Oui, et vous l'avez louée ou pas encore? Non, non, non. Mais elle me plaît bien. Oui. Mais non, non, je ne l'ai pas louée. Je peux me permettre Non. de vous dire quelque chose? Bon, vous me faites confiance vu que vous êtes mon thérapeute. Oui. Je crois que cette maison n'est pas faite pour vous. Cette maison n'est pas bien, je la connais. Elle a plein de problèmes, elle fuit de partout, elle a plein de problèmes d'électricité. Et toute son architecture et toute la... C'est très compliqué. Il vaut mieux que vous ne la louiez pas. Faites des exercices en tirant la langue. D'accord. Il ne vaut mieux pas que vous la louiez. Parce que, essayez, oui, c'est bien Je comme dois ça. utiliser ma main. Il ne vaut mieux pas Il ne vaut mieux pas que vous la louiez. que vous la louiez. Très bien. C'est difficile. Mais oui, c'est très bien, hein, c'est beaucoup mieux. Soyez tranquille, jolie Carmen, je ne prendrai pas une location ici. Parce que voyez-vous, si une patiente vit dans le même périmètre, je ne veux pas mélanger le travail et ce qui a trait à une location. C'est beau ce que vous dites, docteur. C'est vous qui êtes très belle. Merci. Au revoir, Carmen. À Au revoir. tout à l'heure. Au revoir. Oui. Au revoir. Ciao. Non, non et non. Et pourquoi? Parce que je peux pas chanter devant les gens, c'est tout. Pourquoi? J'ai tout entendu. Mais je chantais devant Alexandre, c'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas les gens, je suis un martien. Oui, tu es un martien, essayez de me comprendre, c'est au-dessus de mes forces. Sans mentir, si t'avais été assise là, à m'écouter attentivement, tu peux me croire que je serais restée sans voix. Je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas ce qu'on va faire. Attends, reste zen, ne t'énerve pas. Si ça se trouve, il est noté dans le règlement qu'en cas d'extinction de voix de la capitaine, on peut la remplacer exceptionnellement. Moi, je veux cette Eh solution, bien, moi, je veux j'ai ça. encore mieux. Quoi? Ouais, je vous propose une alternative. Le martien que je suis a une idée d'enfer. Mathias, Salut. qu'est-ce que tu fais là? Rien, je suis venu parce que Pia m'a dit que tu avais besoin de moi. donc- Oui, c'est vrai, mais depuis c'est réglé. Et désolé, mais là je n'ai plus de temps à perdre. Mais... Et lui, c'est qui? Salut, comment ça va? Moi, c'est Louis. Louis est mon ex, il est venu me donner un coup de main. Un coup de main, pourquoi? Eh bien, c'est un super chanteur. Sûrement aussi bon que ta Cléopâtre qui t'avait tant plu. En suivant ses leçons, j'espère arriver à chanter comme une égyptienne. Tu ne parles pas sérieusement, là, si? Je suis très sérieuse. Je pense m'entraîner ardemment toute la nuit pour avoir une chance de gagner demain. Autre chose? Non? Ah, il était bien jaloux. À mon avis, ouais. Parfait. Ça y est, tu peux y aller. Ok, j'y vais, mais c'est très clair entre nous. Tu me dois un service. Je t'en dois, c'est noté. Bonjour. Salut, ça va? Il est canon, ce garçon, qui c'est? C'est un ami, maman. Il est canon? Oui, canon. Ah oui? Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. Et à quelle heure viennent les filles pour qu'on s'entraîne? Non, maman, on a déjà fait la choré toute seule, donc c'était pas utile qu'elle vienne. Et ça a été? Bien génial, ça va le faire. Bon, je pense assister au concours pour voir comment Carmen et Patricia mordront la poussière unis dans la souffrance. En fait, c'est ça que je voulais vous raconter quand je vous ai croisé dans le quartier. J'ai menti. Mais soyez plus précise, Carmen. Comment ça, vous m'avez menti? Oui, je vous ai menti. J'ai menti. Que dire d'autre? Très bien, ne vous en faites pas. Comme le disait le philosophe Winston Churchill, il disait mieux vaut encore un seul pieux mensonge que 100 mensonges de n'importe quoi. C'est lui qui a dit ça? Oui, ou alors c'était Campora. Comment vous m'avez menti? Oh oui. Comment oui? Attendez. Regardez devant vous. J'ignore ce qui m'a... Quoi? Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Je peux tout vous expliquer, docteur. Non, ne me parlez pas comme ça. Soyez sérieuse.
Je peux vous expliquer... Non, 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 non. Veuillez respirer. Allez, respirez. Ok, revenons-y, Carmen. Oui. Précisez-moi, Carmen. Comment se fait-il que vous ayez menti au docteur? Voilà, je vous ai parlé en mal de la maison que vous avez visitée. Pour ne pas que vous rencontriez Blanche, je ne veux pas que vous la connaissiez. Et qui c'est, cette Blanche-là, Carmen? Blanche est la propriétaire de cette maison et accessoirement la future femme d'Alexandre. En plus, ma fille m'a demandé d'inviter l'imposteur à dîner. Et qui c'est, ça? Alexandre? Non, André. J'ai aussi Alexandre qui me stresse. Et puis, mince, André ne viendra pas dîner ce soir. C'est vrai, Alexandre me demande tout le temps si André est le véritable père de Patricia. Et André est-il le vrai père de Patricia? Comment pourrait-il être son père? Vous me l'avez présenté pour mettre en scène ce mensonge curatif. Oui, André, oui, j'étais resté bloqué sur... Non, oui, désolé. Je peux vous poser une question, Carmen? Alexandre est-il le vrai père de Patricia? Une petite seconde. Oui, décrochez. Mais non, voyons, c'est votre téléphone, votre portable. Pardonnez-moi, c'est que ça ne me... Allô? Allô, y a quelqu'un? Maman, c'est moi. Il faut vite que je te voie. Tu ne peux pas attendre, mon cœur? Non, maman, ça peut pas attendre. Je dois te raconter l'idée qu'a eue Alexandre pour le concours de comédie musicale. C'est l'idée qu'a eue Alexandre. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'y vois aucune objection. Ça m'a l'air plutôt bien. Je suis d'accord. Tu penses pas que ça serait triché? Non, parce que de cette façon, comme indiqué dans le règlement, c'est la capitaine du groupe qui chantera. Oh, maman, tu me dis toujours ce que je veux entendre. T'es super. C'est le cas. Oui, t'es trop génial. T'es gentil. Tu as dit à André de venir manger? Oui, je lui ai dit, mais je t'avais prévenu, il ne peut pas. Oh, bon, d'accord, mais dis-lui de venir demain sans faute, parce que j'ai l'intention de lui préparer un délicieux repas. Délicieux de chez délicieux. Pourquoi tiens-tu absolument à inviter André? Pour rien, maman. Pour rien, rien Okay, du je tout. demandais. Je t'assure, pour rien. Je demandais. Rien de rien. Je demandais juste. Pour rien du tout. Quelle chance que t'aies appelé, Joséphine. Parce que j'avais très envie de te parler, moi aussi. Tant mieux, mais moi d'abord, j'ai un truc... Joséphine, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Ok, vas-y. Bah voilà, je voulais te dire que... Aujourd'hui, je ne me sentais pas bien. Parce que tu es devenue très amie avec Patricia, tu passes beaucoup de temps avec elle. J'ai l'impression que tu m'oublies un peu. Franchement, Alexia, tu débloques. Mais quoi, tu ne passes plus autant de temps avec moi qu'avant, tu sais. Tu t'es beaucoup éloignée de moi. Et ça me fait mal. Je veux pas te faire souffrir, Alexia. Et tu dois savoir que je t'aime beaucoup. Mais si je passe beaucoup de temps avec Pat, c'est parce que elle rencontre beaucoup de problèmes ces derniers temps. En vérité, je la trouve tellement fragile que je veux l'aider. Je suis très touchée que tu sois jalouse d'elle. Viens vite dans mes bras. Je dois reconnaître que j'étais un peu jalouse. Maintenant, laisse-moi te raconter. Mais en même temps, ce n'est pas que de la jalousie. J'ai la sensation de ne pas exister dans ce groupe. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai personne sur qui m'appuyer et surtout, j'ai pas de rôle important. Tu fais bien d'aborder le sujet, je vais te surprendre. Parce que demain, au concours de comédie musicale, le premier rôle, c'est toi qui l'auras. Merci les enfants. Très chers élèves que j'aime tant et très chers parents, bienvenue à vous tous. Bon, aujourd'hui, je tiens à vous dire que le jury est tout à fait spécial, vous allez voir. C'est moi qui ai pris soin de le composer comme suit. Il y a les professeurs que vous connaissez déjà et il y a également un invité très spécial qui apportera son œil d'expert au jury local. Il s'agit d'une personnalité very, very important parce qu'il est le propriétaire d'un label discographique et le plus important d'Amérique latine. PA Disque. Il se trouve qu'en ce moment, il recherche de nouveaux talents. Alors les enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter Monsieur Pierre Achaval. Merci. Faut absolument qu'il me remarque, les filles. Trop classe. Bien.
Merci, très cher public adoré. Le temps est venu pour le premier groupe de lancer la compétition. Les divines sont invitées à me rejoindre sur scène. Si cet homme cherche un talent, il choisira l'une d'entre nous. Et je sais laquelle. Vous vous souvenez bien de tout, hein? Oui, oui. Je n'ai pas à m'inquiéter. Dites voir, les enfants, êtes vous sûrs? pourriez quand Tout ce même qu'on a me laisser répété? passer, hein? Oh! Bonjour, ça va bien? J'ai dû tout leur montrer. Ils dansaient comme des petits robots. Mais l'important, c'est qu'ils savent danser aujourd'hui. Merci. Faites un tonnerre d'applaudissements pour les divines. Tiens, c'est au tour de mocheter. Bravo. Mocheter, mocheter. Motivés, les gars, hein, motivés. Mocheter, mocheter. Émilie? Oui, silence s'il vous plaît. Un élève a une déclaration à nous faire. Patricia, on vous écoute. Je vous demande pardon à toutes et à tous, mais je vais pas pouvoir chanter. Pardon, mais ici on n'entend rien à ce qu'elle dit. Faites-nous une traduction. Patricia dit que elle vous demande pardon à tous, mais elle ne pourra pas chanter. Chanter, c'est impossible. Comment ça, tu ne pourras pas chanter? Qu'est-ce qui se passe encore? Il s'est passé quelque chose? Je peux pas. Je peux pas. Elle est trop nulle. Raté. Tout mon cœur, avec mon cœur, tout mon cœur. La force est dans ton cœur, ouvre grand tes bras, regarde devant toi, laisse glisser les rumeurs, chanson de toi. Et si tous les mots cœur te brisent et te font peur, ta beauté intérieure, c'est ça ta vraie valeur. Toi qui